Bonsoir. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir un peu l'exercice qui a été donné et qui porte le numéro 2.1. Cet exercice, il porte sur les doubleurs de tension type Schenkel et je vais essayer de, de solutionner cet exercice. Mais avant cela, je voudrais rappeler son énoncé. Cet exercice, c'est un doubleur de Schenkel, donc c'est un doubleur de tension de Schenkel, et qui a des capacitances C1 qui a une valeur de 16 nanofarads, une capacitance C de 8 nanofarads. La tension des secondaires des transformateurs, dans ce cas, nous avons 10 kV. Donc, c'est 10 kV. Donc c'est 10 kV. Bon, ça ferait la fréquence du transformateur, c'est 400 Hz. Et si l'on suppose une résistance R de 20 mégaohms, on vous demande de trouver le courant contenu de sortie, donc c'est le courant IR, et le pourcentage de la chute de tension de sortie, c'est-à-dire delta UC en pourcent, et le pourcentage de la profondeur d'ondulation de la tension de sortie, c'est-à-dire delta U pourcent. Donc je rappelle ici schématiquement le doubleur de tension de Schenkel. Donc nous avons une capacitance ici et là, nous avons le doubleur. Donc c'est une... Pardon. Là, nous avons une diode ici et une autre diode, disons, ici. Et entre les deux diodes, vous avez une autre capacité. Donc ça, c'est la capacité C. Ça, c'est la capacité C1. Et bien sûr, ici, elle est alimentée en alternative. Et donc la tension, la tension de sortie, donc c'est au bord de la capacité, c'est-à-dire entre ce point et bien sûr et ce point. Donc là, c'est la tension de sortie. Donc la résistance de notre charge, on peut la supposer ici, donc à la sortie. Donc rappelons que pour la solution, donc, on doit revenir un peu aux équations, aux formules qu'on avait déjà faites dans le cours. Donc ces formules-là permettent de faire le calcul d'une manière, si vous voulez, directe. Donc, j'ai ici repris un petit peu les valeurs qu'on avait. Donc, une tension, je reprends, c'est une tension de 10 kV, une fréquence de 400 Hz et une résistance R de 20 mégaohms. Donc, ici, C1, c'est 16 nanofarads et C, c'est 8 nanofarads. Alors, pour le courant, pour le calcul du courant, il suffit d'utiliser la formule déjà faite dans le cours et qui a été développée dans le cours et qui donne le courant IR comme étant la tension de sortie divisée par la résistance. Ce qui veut dire que vous avez racine de 2 par US qui est la tension maximale, donc là c'est une valeur de 10 kV multiplié par 2 et divisé par une résistance qu'on a supposée égale à 20 mégaohms, ce qui nous donne un courant de 1 milliampère. Donc là c'est le courant IR, donc le courant de charge, il est égal à 1 milliampère. Ce courant va nous permettre de calculer la tension, bien la chute de tension delta U. Donc en utilisant la formule suivante qui donne le delta UC comme étant le rapport
de ce courant qui a été calculé ici, divisé par le produit de la fréquence par la capacité CA. Donc, en faisant remplacer ces paramètres par leurs valeurs déjà trouvées et données, bien sûr, comme le courant, donc 1 mA, donc ici, et vous avez la fréquence qui est égale à 400 et une capacité de 16 nanofarads. Ce qui, tout le calcul fait, ça nous donne une chute de tension de 156 volts,25. Donc, ce qui va nous donner une tension, bien sûr ici, je m'excuse, ce qui va nous donner une tension de sortie qui vaut 19,84 kW. Cette valeur a été obtenue, bien sûr, en faisant simplement la différence entre la valeur de la tension à vide auquel on retranche la valeur de la chute de tension. Donc, en pourcent, c'est delta. Nous avons le delta U en pourcent, ce n'est autre que la valeur de la chute de tension obtenue divisée par rapport, je pense, généralement on travaille par rapport à IC0. IC0 c'est la tension, disons, à vide, et on multiplie le tout par 100, ce qui nous donne une valeur de 0,78% par rapport à la tension de sortie IC0. Et donc ce pourcentage est vraiment très très faible, et ce qui veut dire que le rendement de notre générateur, de notre doubleur de tension, est vraiment un rendement très très élevé, si vous voulez, de 99% à peu près, peut-être plus. Bon, pour la profondeur d'ondulation, le petit delta UC, celui-ci, ce n'est autre que le rapport entre le courant de charge divisé par FC. Ici, c'est C. C'est la capacité de sortie. Donc, ça nous fait à peu près, le double de ce qui a été fait auparavant de 157,25 watts, puisque la capacité C est à peu près la moitié, et c'est la moitié de la capacité C1. Donc, ce qui fait qu'on obtient une ondulation qui est le double de delta U, delta UC. Alors, le pourcentage d'ondulation tel que demandé par l'exercice se calcule de la même manière que pour delta UC, et en prenant le petit delta UC en valeur absolue, lequel on divise par IC0, et on multiplie par 100, tout ça va nous donner un pourcentage de 1,56%, et c'est toujours le double de ce pourcentage. Donc 1,56, c'est à peu près, le pourcent, c'est à peu près deux fois 0,78%. Et là, c'est simplement une réécriture de la solution de 1,56%. Donc, à ce point, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées dans cet exercice. Donc, vous voyez là que la solution, vraiment, elle est très très simple. Ce n'est autre qu'une application numérique des formules qu'on avait développées dans le cours, et ça nous a donné une petite idée sur ces doubleurs de tension, et que la tension a vraiment doublé.
Donc, dans le prochain exercice qu'on va faire plus tard, on va essayer euh, non pas d'utiliser des doubleurs, mais des multiplicateurs de tension, où la tension doit être multipliée plus que à des, à des valeurs plus que le double. Donc, on parlera des multiplicateurs de tension et on va parler aussi de la notion d'étage. Et là, on va euh, voir que le nombre d'étages intervient dans les calculs. J'espère que cette explication de cet exercice, de cette solution est comprise par tout le monde. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo dans laquelle on va essayer de solutionner, de donner une solution pour notre exercice. Je vous remercie encore pour votre attention.